Salut les amis, aujourd'hui on a une vidéo extrêmement excitante parce que je pense que beaucoup d'entre vous savent que j'ai acheté un bundle sur le site de Pat McGrath qui comprenait du coup le duo blush, enfin le blush en duo de Pat McGrath. Je l'ai acheté en couleur Paradise Glow parce que c'était la couleur qui m'intriguait le plus, le highlighter et du coup la dernière palette Mothership, la Mothership numéro 10 Moonlight Seduction. J'ai acheté tous les produits sur le site de Pat McGrath et avant de commencer j'aimerais bien partager très rapidement mon expérience avec le site de Pat McGrath parce que en fait je vous ai raconté dans ma vidéo 3 looks, je crois que c'était 3 looks du coup avec la palette Mothership numéro 1 Subliminal qu'il y a 2 ans, je crois que c'était presque à 2 ans et demi, j'ai passé l'unique commande sur le site de Pat McGrath et j'ai dû attendre ma commande pendant 1 mois et demi et en plus j'ai dû la chercher à la poste, j'ai dû payer les douanes et en plus j'ai oublié de prendre un ticket. Ça arrive et j'ai dû donc enfin les douanes c'était pour ma pomme clairement, donc du coup ils ont pas pu me rembourser, ce qui est normal parce que j'avais pas de ticket, j'avais pas de preuve que j'ai payé ça. Donc tout ceci en fait a clôturé un gros aspect de commande sur le site de Pat McGrath parce que j'avais très peur en fait de commander à nouveau sur le site de Pat McGrath, sachant que voilà, à l'époque j'ai passé une petite commande pour le concealer et pour un rouge à lèvres qui était du coup enfin qui était pas très cher en fait. Je crois que j'ai payé au total à l'époque c'était une quarantaine d'euros en fait pour les deux, donc en soi c'était pas une grosse commande et je crois que j'ai dû payer 18 euros de plus pour les frais de douane dont j'ai mentionné. Donc voilà, après cette expérience là j'étais pas du tout motivée même malgré plusieurs soldes, plusieurs promotions, réductions etc sur le site de Pat McGrath. Cependant quand je regardais les revues sur cette collection et notamment sur la palette Moonlight Seduction, j'ai remarqué en fait que plusieurs créateurs ont dit qu'ils ont reçu très rapidement leur commande et donc du coup ça m'a rassurée. Et pourquoi en fait j'ai passé cette commande, c'est parce qu'en fait j'ai calculé que je pourrais pas avoir un meilleur prix d'un autre magasin Douglas qui est notre retailer officiel de Pat McGrath, peu importe les soldes qu'ils proposent, moins 25% par rapport au prix que j'ai eu sur le site de Pat McGrath, sachant que voilà, la palette Mothership sur le site de Pat McGrath coûte maintenant, je vous dis maintenant c'est important, je crois qu'il coûte maintenant 130 euros et en fait avant c'était je crois, enfin juste un tout petit peu avant, c'était il y a 2-3 semaines, c'était genre 165 euros, donc il y avait une indexation qui était absolument géante en fait sur ces palettes là, mais en fait j'ai vu qu'il y avait une réduction, mais en fait je ne savais pas si j'allais partager ça parce qu'en fait je suis passée par un lien d'une youtubeuse que je regarde en fait, et quand j'ai cliqué sur les produits et j'ai ajouté un bundle, en fait tout ce bundle Mothership highlighter et duo blush se vendait pour 132 euros et quand j'ai vu ce prix j'ai pas pu résister. J'ai pas pu résister parce que je considère ça ainsi, je justifie ça ainsi, c'est que j'ai acheté ma Mothership plein prix, mais en cadeau d'achat, j'ai eu un blush et un highlighter full size. Donc je considère que j'ai fait une très bonne affaire. J'ai gardé d'ailleurs le packaging dans lequel les produits sont arrivés, je ne l'ai pas très bien ouvert, mais en tout cas les produits sont arrivés très bien packagés, il n'y a rien qui est cassé etc. Le blush et le highlighter sont venus du coup dans ce packaging voilà bulle, je trouve que c'est très bien en fait, surtout pour des commandes qui sont très cher. Donc voilà, je sais qu'environnementalement ça peut être mieux et je sais que par exemple quand je commande depuis le site de Huda, et je commande très souvent depuis le site de Huda, ils font un packaging un tout petit peu en papier en fait qui ressemble à ce papier bulle, mais c'est un packaging qui a, enfin plus en carton, en papier, je ne sais pas, c'est en tout cas c'est un packaging qui est réutilisable et si je sais que je ne vais pas l'utiliser, je le recycle du coup avec le carton. Et la palette en fait est venue du coup dans ce packaging en fait qui est complètement noir avec une sorte de papier bulle, mais en fait il est packagé du coup en noir. Donc voilà, tout est très bien arrivé et je n'ai eu aucun problème au niveau de la casse etc. Donc c'est très bien arrivé du coup vers moi. Le dernier point que je voulais faire par rapport au service client et la livraison, c'est qu'en fait j'ai reçu ces produits en un temps absolument record. J'ai reçu ces produits en une semaine. Je crois que j'ai passé la commande le 9 septembre et je les ai reçus du coup le 16. Donc en fait moi je pensais pas en fait que j'allais les recevoir. En fait je me suis dit, ok, vous voyez, la réflexion a été faite ainsi. Je me suis dit ok, le prix était absolument imbattable pour ces 3 produits et en fait ces trois produits que je voulais en fait, je m'étale en fait, mais de manière générale je regarde les bundles en fait, je les achète si je veux chaque produit du coup du bundle. En fait c'est très souvent, c'est pour ça en fait j'achète pas les calendriers de l'avant, c'est parce qu'en fait individuellement en fait il y a très peu de produits que j'aurais acheté plein prix. Ça se trouve que dans ce bundle en fait j'aurais acheté chaque produit de ce bundle individuellement et c'est juste que au niveau du prix c'était beaucoup plus intéressant. Certes 132 euros c'est très cher, mais je trouve que pour les 3 produits luxe
au final, c'est un tout petit peu moins cher, sachant que les Mothership déjà coûtent déjà un peu plus de 100 €. Donc, le calcul a été fait ainsi, et en fait, j'étais prête à attendre ma commande pendant 1 mois et demi, vu ce prix imbattable, mais je trouvais en fait que la livraison était absolument superbe, parce que à chaque étape, en fait, j'ai eu tout de suite, du coup, la confirmation de la commande. Je crois que 2 jours plus tard, ma commande était partie. Et je pouvais tracer toutes les étapes en fait de ma commande sur pas sur l'application, mais sur une sorte de site. En fait, quand vous cliquez, vous tracez votre colis, et en fait mes produits sont arrivés. Du coup, je crois que j'ai passé la commande mercredi ou jeudi, et en fait j'ai reçu du coup la commande vendredi. Donc du coup c'était vraiment une semaine. Donc moi je trouve que c'est absolument super, parce que j'avais plus d'espoir que ça allait arriver aussi rapidement. Donc tout ça pour vous dire que ça me redonne l'espoir en fait qu'ils ont amélioré le service client, ils ont amélioré la livraison. J'ai pas dû payer les frais de douane, je n'ai pas dû en fait chercher mon colis dans le bureau de la poste. En fait mon colis était livré juste vers moi par DHL. C'était vraiment parfait. Donc tout ça pour vous dire que je vais commander à nouveau sur le site de Pat McGrath. Pour moi, cette expérience, ça me rassure, parce que voilà, je pense que tout le monde peut me comprendre. C'était en fait, j'ai oublié de dire, mais c'était la livraison gratuite. Hein. Je n'ai pas payé quoi que ce soit pour la livraison express, etc. C'était juste la livraison gratuite. Donc voilà, ça me rassure que je peux recommander à nouveau sur le site de Pat McGrath, parce que en général, sur le site de Pat McGrath, et surtout que maintenant, les prix sont relativement normaux en fait sur le site de Pat McGrath, je pourrais à nouveau passer la commande. Et donc voilà, je peux maintenant vous recommander le site de Pat McGrath. En tout cas, j'espère que mon expérience n'est pas une expérience unique, mais quand je juge mon expérience que j'ai passée du coup avec cette commande, c'était vraiment une très très belle expérience au niveau du coup de la livraison. Après ce point service client, mais je trouve que c'est important de dire en fait quand on commande, pas sur les gros retailers, vous savez, Beauty Bay, Cult Beauty, Look Fantastic, Fil Unique, mais quand on commande sur le site des marques, je trouve que c'est important de noter. J'ai donc acheté 3 produits, je vais les détailler un peu plus en fait pendant que je vais faire un test. Donc j'ai pris un highlighter en fait qui s'appelle Divine Glow, celui-ci c'est un Golden Moonlight. J'ai pris du coup un duo blush du coup qui se présente en cette couleur-ci. C'est une très jolie couleur, on va la tester aujourd'hui. Je viens insérer quelque part les swatchs de ces deux produits, et pour le blush j'ai swatché en fait du coup chaque côté du blush, et ensuite j'ai mélangé les deux. Je peux vous dire déjà que la différence entre les deux côtés du blush n'est pas très très visible. En tout cas, le seul inconvénient que je note pour le moment sur les produits, c'est que c'est le même packaging. En fait, j'aurais bien aimé en fait que l'extérieur du ce packaging de Pat McGrath serait un tout petit peu différent en fait par rapport au produit, parce que là, quand je regarde, je pourrais pas dire quel est le blush, quel est le highlighter. Vous voyez, on peut faire une petite devinette dans quel moment se trouve le blush, dans quel moment se trouve le highlighter. Donc voilà, et c'est exactement le même packaging que le blush mono que j'ai de Pat McGrath. Mais en fait, ça c'est la critique assez classique en fait pour toutes les marques de luxe. Tom Ford, il a exactement les mêmes palettes, les mêmes quads, même packaging. Dior, Chanel, voilà, ils s'entourent pas dans les packaging différents. J'aurais bien aimé qu'il y a un peu plus de distinction, mais bon, en soi ce n'est pas grave, parce que vous pouvez toujours voir du coup les noms derrière. Donc en soi ce n'est pas si gênant que ça, mais c'est toujours en fait le même problème avec mes Mothership, puisque maintenant j'en ai 5, et il y en a une seule en fait qui était dans le packaging en édition limitée qui est rose. Donc celle-là, je sais en fait, en plus c'est la montre préférée, donc celle-là je vois directement que c'est pas celle-là que j'ai utilisée, mais pour toutes les autres 4 c'est exactement le même packaging. Donc c'est assez difficile en fait de les distinguer quand vous en avez plusieurs. Maintenant je vais vous montrer rapidement la palette. Je l'ai déjà utilisée hier, et j'ai réalisé ce maquillage avec cette palette aussi. Pareil, je vais vous insérer les swatchs à l'écran, n'hésitez pas à faire une pause si jamais vous voulez un tout petit peu plus les étudier. Je trouve que cette Mothership swatch le mieux de toutes les autres Mothership. Donc je pense que au niveau de la formulation il y a eu des différences, parce que voilà, et il y a des différences, mais voilà, je trouve qu'en fait elle a extrêmement bien swatché, et elle s'est aussi très très bien appliquée sur les yeux. Il n'y a pas de souci, j'ai déjà fait 2 maquillages du coup avec cette Mothership. Mais donc voilà, sachez que voilà, au niveau des swatchs, j'ai l'impression que les palettes précédentes swatchaient un peu moins bien. Celle-ci swatch vraiment très très bien. Ici on a donc sur une color story qui est assez intéressante, parce que je voulais tout de suite cette Mothership, je la trouvais très très intéressante, et j'ai l'impression qu'en ce moment il n'y a pas non plus des sorties qui sont extrêmement excitantes. On est un peu plus en période de Noël, il y a beaucoup de coffrets qui sortent au calendrier de l'avance. Ces produits-là, ça ne m'intéresse pas beaucoup, on va le dire comme ça. Et je trouve que les teintes sont très très intéressantes dans cette Mothership. Pareil, je vais détailler un peu plus mon expérience pendant qu'on va faire le test et le maquillage, mais je trouve que déjà, je peux vous dire en fait que
je vous recommande cette palette si vous aimez bien des maquillages assez sombres, assez profonds, parce qu'en fait ici vous n'avez aucun mat clair, il faut le dire ainsi. Si vous voulez faire un maquillage plus clair, il faut soit ajouter à cette palette-ci par exemple la Mothership numéro 1 qui je pense ça serait un très très joli complément. Je pense que je pourrais faire une vidéo, je fais une sorte de croisement entre cette Mothership et la Mothership numéro 1, je pense que ce sera une vidéo et des looks très très intéressants, mais tous les looks sont sombres parce qu'en fait ces deux couleurs-ci elles ne le paraissent pas ainsi, mais ce sont des couleurs qui sont très très sombres et cette couleur c'est la plus sombre du coup de la palette, donc en soi il faut bien aimer les looks qui sont bien profonds, sauf si vous ajoutez un beige clair parce que ici vous n'avez pas de couleurs mat qui sont claires. On a donc du coup deux métalliques ici, un métallique qui est gris, un métallique qui est doré. Il y a une petite pointe en fait, enfin j'ai abîmé moi-même cette teinte en fait quand j'ai pris cette palette à côté du highlighter et le coin du highlighter s'est mis dans cette teinte-ci, et si jamais vous le remarquez du coup à l'écran ce n'est pas faute de livraison, c'est ma faute. Hein. Il y a des choses qui arrivent, j'arrive à abîmer une palette à 130 €, ce n'est pas grave. De toute façon on va le considérer que c'est en cours d'utilisation normale de la palette. Et ici en fait vous avez des teintes qui sont spéciales et beaucoup de personnes ont fait une sorte de critique qu'en fait ce sont pas des teintes qui sont baked, ce n'est pas des teintes qui sont un tout petit peu, vous savez, une texture gel etc. Ce sont juste en fait, ce sont des teintes qui sont en dôme, qui sont plus des teintes spéciales de Pat McGrath, mais ce sont plus des teintes un tout petit peu normal. Moi je ne suis pas entièrement d'accord parce que je trouve que ce sont des teintes qui sont très très jolies, très très réflectives. Pour le moment j'ai utilisé uniquement cette teinte-ci, cette teinte-ci. Au niveau des teintes spéciales je n'ai pas encore utilisé ces deux teintes-ci, mais voilà, je pense que je vais les réutiliser par la suite. Et je pense que pour moi la teinte la plus unique et la teinte pour moi qui justifie cette palette, c'est cette teinte-ci en fait que j'ai utilisée hier, et j'ai posté du coup le look avec cette teinte sur Instagram parce que c'est une teinte en fait qui a une base qui est rose et violette, mais elle a des tournants qui sont bleus. C'est une teinte qui est absolument sublime. Je ne sais pas quelle sorte de formulation ils ont fait, mais quand je regardais mon maquillage hier dans le miroir et je me suis étudiée au niveau de la progression de mon maquillage, c'est une teinte que vous appliquez et c'est comme si c'était un métal liquide sur vos paupières, mais en fait forcément sur votre paupière vous avez de la texture et en fait il ne highlight pas la texture, mais c'est comme si en fait il rattrape la lumière à sur des différentes parties de votre paupière et ça donne encore plus de brillance. Donc ça pour moi c'est la teinte, l'une des teintes, je pense que c'est la teinte la plus intéressante, la plus unique de ma collection. Je pensais pas du tout que ça serait une teinte aussi jolie parce que bon, de toute façon j'ai déjà vu toutes les revues sur cette palette, tout le monde a dit que c'est un tout petit peu la meilleure teinte de cette palette, et là je peux vous confirmer que pour moi c'est la meilleure teinte. C'est la teinte vraiment qui m'a bluffé quand je l'ai swatchée et quand je l'ai utilisée surtout pour la première fois sur ma paupière. C'est une teinte qui est absolument sublime. Donc voilà, je ne peux pas vous dire que juste pour cette teinte, cette palette vaut 130 €, mais avec un bundle, un promo, etc. Pour moi, cette teinte, c'est la teinte star de cette palette. Je voulais aussi faire quelques comparaisons. Je sais pas si je vous ai montré le packaging, mais en fait, ça vient dans ce packaging-là. J'ai gardé, en fait, les packaging de mes ceci c'est la dernière Mothership que j'ai acheté, et je n'ai pas gardé le packaging de la Mothership Divine Rose 2 parce qu'en fait, il s'est cassé en fait en transport quand je l'ai commandé. Je l'ai pas commandé sur le site de Pat McGrath, je l'ai commandé sur notre site Douglas, donc voilà, il est un tout petit peu abîmé sur le côté, et en fait, je l'ai jeté pour un tout petit peu plus utiliser ma Mothership. C'était à l'époque ma seule Mothership, pour un peu plus l'utiliser, et en soi l'objectif a été atteint parce que je trouve qu'en fait je ne garde pas mes palettes dans ce packaging en carton parce qu'en fait si je garde une palette dans un packaging en carton je l'utilise pas parce que voilà, il faut la sortir, il faut l'enlever, il y a trop de manipulation. Donc en soi je garde ces jolis packaging dans notre tiroir à côté, tout en bas du coup de mon tiroir Ikea qui s'appelle Alex. Donc je le garde vraiment tout en bas et je les ressors du coup, je l'ai ressorti dernièrement pour faire la vidéo, ma collection des palettes. Je pense que vous allez voir la collection des palettes avant cette vidéo là, donc n'hésitez pas à aller checker si ça n'a pas encore été fait. Donc voilà, je ressors ces packaging, je trouve c'est très très joli. Et une chose que j'ai remarqué, qui sont des packaging qui sont super jolis sur les photos. Sur les photos, ce sont des packaging qui sont sublimes. C'est un packaging à carton, donc en soi vous pouvez le garder. Moi je le garde un tout petit peu comme cela, mais bon en soi voilà, je ne garde pas mes Mothership dans ce packaging. Très
rapidement, on va faire des comparaisons. Et en fait, la palette à laquelle cette Mothership me faisait penser, c'est la palette New Mode par la marque de Sigma, la palette que j'aime vraiment beaucoup. Et je vais vous montrer du coup côte à côté ces palettes. Et là, je suis en train de regarder. Je pensais qu'elles étaient vraiment très similaires, mais en soi, elles ne sont pas si similaires que ça. Je pense que les couleurs qui m'ont fait penser le plus, ce sont les deux couleurs qui sont plutôt rosées. Le rose qui est plus chaud et le rose qui est un peu plus froid. Donc ici, vous avez en fait à peu près le même qui est rose qui est chaud. Ici, vous avez un rose qui est plus froid, mais on va dire comme ça. En fait, ici, je pense que ce sera très facile avec cette palette de faire des maquillages plus quotidiens, des maquillages plus simples. Ici, les couleurs ne sont pas très pailletées. Il y a un topper ici qui me fait penser du coup à la couleur spéciale, du coup la couleur duochrome de Pat McGrath. Mais ici, il manque de pigment parce qu'en fait, dans la palette de Pat McGrath, le pigment, la base en fait, la base violette, rose violette du duochrome, elle est très prononcée et ce sont pas des paillettes, c'est un vrai duochrome qui est très fort. En fait, vous voyez très fortement le shift duochrome et la lumière. Ici, en fait, cette couleur, elle est beaucoup plus en transparence. Je vais vous la swatcher. Donc voilà, c'est une couleur qui est beaucoup plus en transparence. Et maintenant, je vais vous faire un petit swatch du coup de la couleur spéciale de Pat McGrath. Donc vous voyez, rien à voir. Donc vous voyez la réflectivité, ça c'est forcément Pat McGrath. Et ça du coup, c'est le topper par Sigma. Et le topper par Sigma, donc au niveau de la couleur, ça ressemble, mais au niveau de la texture, ça ne ressemble pas du tout. Et au niveau de l'effet, ça ne ressemble pas. Mais si vous aimez les tons de cette palette, je pense que vous allez aussi aimer la Moonlit Seduction. Donc pour moi, ces palettes ne sont pas des dupes, mais ici, c'est plutôt la version du jour et la Moonlit Seduction, c'est plutôt la version de soirée. La dernière comparaison que je voulais faire a été suggérée par une youtubeuse australienne que je regarde qui s'appelle Martina Lily. Je vais mettre du coup le lien à sa chaîne. En fait, bon, elle fait des vidéos en anglais, mais je trouve qu'elle a une chaîne très intéressante et elle fait beaucoup de vidéos sur le Mothership. Elle est une grosse fan de Pat McGrath et là, je crois toutes les Mothership, elle fait beaucoup de vidéos différentes, mais je trouve que ces vidéos qui sont vraiment les plus intéressantes parce qu'elle est vraiment une vraie fan de Pat McGrath, ce sont ces vidéos sur Pat McGrath. Je crois qu'elle a presque tout du coup, tout ce que Pat McGrath elle a sorti, je crois qu'elle est là, et elle a en fait comparé cette palette Rose Quartz par Huda Beauty à la palette Moonlit Seduction de Mothership. Excuse pour le pour le délai, c'est pas évident du coup de tenir les deux, et en fait je vois pourquoi, je vois en fait d'où vient sa comparaison, mais c'est un peu difficile à comparer parce qu'en fait les couleurs de Mothership sont sur le fond qui est noir, alors que ici le fond il est gris en transparence. Mais je vois l'inspiration, vous voyez au niveau de la couleur qui est la plus foncée, la couleur qui est grise, il y a du coup la même couleur dans ce coin-ci. Cette palette est beaucoup plus pastel, elle est beaucoup plus rose, alors que cette palette elle est beaucoup plus foncée. Mais en fait elle a comparé du coup la couleur duochrome dont on parle maintenant à la couleur qui s'appelle Blissful dans la palette de Huda. En fait, elle se trouve ici, cette couleur-ci. Je vous ai donc fait un swatch. Du coup, ici, vous avez le Blissful de Huda et ici, vous avez du coup le duochrome de Pat McGrath. Je peux vous dire déjà que les couleurs ne sont pas des dupes exactes. Quand je les regarde sur le swatch, je vois clairement une inspiration. Je pense que l'inspiration, elle est similaire dans le sens que les deux couleurs ont une base en fait un peu plus rose, un peu plus violette, comme je l'ai mentionné pour le duochrome de Pat McGrath. Mais en fait, le duochrome de Pat McGrath, encore une fois, il est plus punchy, il est plus vif, il est plus réflectif et il est beaucoup plus pailleté. Je pense que vous arriverez à voir sans grande difficulté. Là, il y a forcément des lumières qui reflètent, donc vous avez vraiment un reflet le plus fort en fait ici dans ma studio, là où je filme. Donc vous voyez tout de suite du coup le duochrome de Pat McGrath, il est beaucoup plus punchy, vous voyez, et il a une base aussi beaucoup plus prononcée, une base beaucoup plus rose prononcée par rapport à la couleur Blissful de Huda. Donc voilà, en soi les couleurs sont similaires, mais de toute façon je peux vous dire honnêtement que je préfère la couleur de Pat McGrath parce que j'ai l'impression que la couleur de Pat McGrath, déjà, il fait beaucoup moins de chutes parce que je l'ai utilisé hier et j'ai eu quasiment pas de chutes, alors que la couleur Blissful de Huda, on sait tous, voilà, j'ai fait plusieurs vidéos sur cette palette de Huda. Ce n'est pas la palette la plus facile à utiliser, notamment à cause de ces couleurs très pailletées parce qu'elles font vraiment beaucoup de chutes. La couleur de Pat McGrath fait moins de chutes et cette couleur, elle est beaucoup plus, voilà,
elle a beaucoup plus de reflets, elle reflète beaucoup plus la lumière, voilà, elle est juste beaucoup plus réflective par rapport à la couleur de Huda. Mais si jamais vous avez, on va dire, un budget un peu plus restreint, si jamais vous hésitez, du coup, regardez peut-être cette couleur Blissful dans votre palette de Huda. Et donc, en soi, je trouve que sa comparaison, elle est vraiment très intéressante. Donc voilà, il y a une inspiration commune, il y a des similarités entre ces deux couleurs, mais pour moi, ce ne sont pas des couleurs qui sont exactes. Ceci donc clôture mes premières impressions, un tout petit peu ma revue, mon ressenti sur les produits de Pat McGrath. Maintenant, on va passer ensemble au test et je vais un peu plus détailler mon expérience. Je vais vous montrer comment j'ai appliqué du coup les produits, comment j'ai réussi à créer ce look. Donc voilà, avant de passer vraiment au vrai test, si vous êtes arrivé jusqu'au-là, merci et merci de vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, c'est vraiment important pour moi et pour ma chaîne. Sur ce, ça sera parti pour un vrai test des produits. Passons donc au test du blush. On va commencer par le blush et le highlighter et ensuite on va finir par le Mothership, par le look sur les yeux. Et je ne sais pas ce que vous voyez en caméra, mais j'ai l'impression que ma base elle est moins réussie que d'habitude. J'ai l'impression que mon fond de teint il est un peu plus sec sur mon visage, alors que pourtant j'ai appliqué le produit que je connais. J'ai appliqué du coup mon duo Hourglass fond de teint et concealer et je l'ai fixé avec ma poudre habituelle, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on dirait qu'en fait le fond de teint s'accroche du coup à ces petits endroits de sécheresse. Et enfin je sais pas si c'est ce produit qui a fait ainsi, parce que voilà, d'habituellement en fait j'utilise du coup tout le temps les mêmes produits soins, et j'ai testé aussi du coup ce petit échantillon que j'ai reçu pour l'achat en fait qui s'appelle Pat McGrath Divine Skin Rose Essence. Et donc voilà, je sais pas, je suis pas trop impressionnée, je pense que je vais la réutiliser pour voir en fait s'il y aura vraiment un effet, mais en tout cas ouais, pour le moment je ne trouve pas que mon fond de teint s'appliquait mieux. À la limite on dirait qu'en fait il est plus sec que s'il est appliqué tout seul. On va donc revenir au blush. Donc concernant le blush, il vient dans ce packaging à carton qui a une sorte d'ouverture comme ça en pochette, et je l'ai pris en couleur s'appelle, je crois que Paradise Glow. Est-ce que c'est Paradise Glow? Oui, c'est le blush Paradise Glow. Il contient beaucoup de produits, il contient 9,7 de produits. Je pense que mes petits enfants vont utiliser ce blush parce que 10 grammes de blush c'est beaucoup pour l'utiliser. Et c'est un blush qui est très joli, et je crois qu'à la sortie en fait, quand je regardais un tout petit peu la sortie, j'étais bien intriguée par ces duo blush, d'autant plus que j'ai un seul blush de Pat McGrath. J'ai une couleur Paradise, j'ai une couleur Desert Orchid, pardon, dans le mon nom en fait, c'est une couleur qui est plutôt orangée. Je l'aime bien, mais c'était pas un coup de foudre, donc j'ai décidé, bon, la logique, hein. J'ai décidé de retester ce duo blush et je l'ai prise du coup en cette couleur-ci parce que en fait je trouvais que la couleur était très intéressante et je trouvais en fait que c'était une couleur unique, et j'essaie pour ma collection de choisir les couleurs les plus uniques. J'étais aussi intéressée par la couleur qui était, vous savez, un duo corail qui était aussi en fait, un côté était plus bronzé et un autre côté était plus corail, mais quand je regardais les swatchs en ligne, enfin on dirait que les couleurs étaient beaucoup plus rosées, alors que celle-ci c'est plus une couleur terracotta, et en général c'est ce genre de couleur que je préfère. J'ai déjà utilisé ce blush, donc en soi ce n'est pas la première impression, je l'ai déjà utilisé hier parce que je pouvais pas résister, je pouvais pas attendre à mettre du coup les produits sur mon visage, et hier j'avais pas le temps de filmer, donc voilà, on filme aujourd'hui, donc en soi ce sont plutôt des secondes impressions, mais ce n'est pas grave, c'est bien quand même. J'ai déjà une idée du coup de la formulation, une idée en fait comment le produit marche. En tout cas je pense que je vais commencer à mettre cette côté-ci sur un côté de mon visage, et du coup le côté le plus foncé sur l'autre, mais je vous dis sincèrement, quand je l'ai utilisé hier, la différence n'est pas très visible. Vous voyez, c'est un duo blush, mais ces deux couleurs sont très similaires en fait. C'est un tout petit peu le même ton de blush, c'est une sorte de couleur rose mocha qui est très similaire au blush que j'adore par Benefit en couleur Java, mais c'est juste que cette couleur elle est plus foncée et cette couleur elle est un peu plus claire. Je vais commencer du coup par la couleur la plus claire, et je vais l'appliquer ici avec ce pinceau Spectrum. Je fais un deuxième passage pour bien bâtir la couleur. En soi, si je faisais pas de revue, si je faisais pas de vidéo, je pense que j'aurais pas fait un deuxième passage, mais voilà, c'est pour juste vous montrer un tout petit peu mieux la couleur. J'aime beaucoup ce genre de couleur, je pense que je vais porter souvent ce genre de couleur. C'est pour moi, j'appelle ça une couleur nude. Pour moi, une couleur nude, c'est pas une couleur très claire, vous voyez. C'est une sorte de couleur bronzée avec des tons qui sont rosés. J'aime beaucoup en fait ce genre de
de ton en fait dans le blush. C'est pour ça que quand je regardais les swatchs et je choisissais la couleur, finalement j'ai préféré du coup choisir ce duo. J'ai enlevé les résidus du coup du premier blush de ce pinceau et ensuite je vais appliquer la couleur qui est plus pigmentée, en fait la couleur qui est plus foncée dans ce duo. Vous voyez je pense tout de suite le résultat. Vous voyez ici on a une couleur qui est beaucoup plus subtile, ici on a une couleur tout de suite qui est beaucoup plus pigmentée et je dirais que ici vous avez un ton un peu plus rosé, un peu plus rouge, alors qu'ici la couleur s'approche plus de la couleur pêche. Je pense que je vais juste du coup le mélanger ensemble et comme ça en fait je vais un tout petit peu harmoniser mon visage parce qu'on n'a pas encore terminé le maquillage et j'ai envie de porter ce maquillage aujourd'hui, donc en fait je vais rajouter beaucoup de blush. Je vais juste en fait passer par dessus du coup des deux côtés pour qu'en fait, bon, je vais porter beaucoup de blush. Je pense que je vais un tout petit peu comment dire, un tout petit peu l'estomper, un tout petit peu enlever du coup ce côté très vif, mais c'est juste en fait pour harmoniser mon visage puisque voilà, je n'ai pas envie que mes deux côtés du visage soient différents. Et ensuite on va passer du coup à l'highlighter. Passons maintenant du coup au test de l'highlighter. Il vient du coup dans un packaging qui est le même en fait. C'est la même ouverture mais c'est juste pas la même chose qui est écrite. Ici il s'appelle du coup Divine Glow et j'ai pris la couleur qui s'appelle Golden Moonlight. Et en fait ce blush je crois qu'à l'origine il a été développé dans la couleur Venus Nectar. Et en fait cette couleur Venus Nectar je sais en fait qu'elle a été sortie en mono et là aussi du coup sortie dans les trios Bridgerton. Je n'ai pas ces trios donc voilà, je n'ai jamais testé l'autre couleur du coup de cet highlighter. Et en fait Pat McGrath elle a fait une extension des teintes. Je sais que du coup il y a deux teintes plus claires et une teinte plus foncée du coup que le Paradise Venus, je crois que c'est Paradise, c'était Venus Nectar pardon. En fait il y a une teinte plus foncée et deux teintes qui sont plus claires. Pour moi ça c'est la teinte que je considère un tout petit peu le numéro 2. Il y a une teinte encore plus claire mais je crois qu'en fait elle tire plus vers vous savez c'est une teinte un peu plus rosée je crois. Elle est encore plus icy, vous voyez, elle est vraiment très blanche. Donc voilà, je pense que c'est pour des carnations qui sont beaucoup plus claires que moi. Cette couleur-ci c'est une couleur qui est dorée et je sais que Venus Nectar est là un sous-ton qui est pêche et je préfère sur moi les highlighters qui sont dorés. Donc le highlighter se présente ainsi, pas d'embossement, rien, c'est juste en panne qui est classique. Et ici on a du coup beaucoup moins de produits, ce qui est très intéressant parce qu'il contient du coup 4,6 grammes. Je vais prendre mon pinceau de highlighter préféré, celui-ci c'est en collaboration entre Sigma et Samantha Ravandal et du coup je vais commencer par appliquer cet highlighter. Pareil, je l'ai déjà utilisé hier et je trouve que la formulation est très jolie. C'est une formulation qui va se voir. Ce n'est pas une formulation pour des personnes qui n'aiment pas le highlighter. Ouais, il faut bien aimer le highlighter, il faut bien aimer le glow, il faut bien aimer que le highlighter se voit parce que cet highlighter il va se voir, il est très lumineux mais je trouve qu'en fait il est vraiment très joli sur la peau. J'aime vraiment beaucoup l'effet de cet highlighter et j'aime aussi surtout la couleur parce que voilà, j'avais un tout petit peu peur que cet highlighter soit un tout petit peu trop clair parce que je n'aime pas en fait quand les highlighters sont trop clairs. Je trouve que voilà, ça donne une sorte de, je sais pas, quand je tourne ma tête ce n'est pas très naturel si c'est trop clair ou trop foncé, mais je trouve que pour le coup, pour moi c'est vraiment une couleur parfaite, d'autant plus que j'aime beaucoup en fait ce ton en fait un tout petit peu plus jaune dans les highlighters. Je sais que c'est très différent pour chaque personne mais de manière générale si je choisis un highlighter, on va dire dans les 9 cas sur 10 ça sera un highlighter qui est doré. Pareil, j'en remets un tout petit peu sur mon nez et donc vous voyez sur mes côtés ça brille. Franchement voilà, ce n'est pas un highlighter, ce n'est pas, enfin je dis pas que c'est pas un highlighter naturel, en fait il est bien naturel dans le sens que je n'ai pas l'impression qu'il souligne la texture, mais n'importe quel highlighter va souligner la texture, peu importe si c'est une formulation qui est crème, c'est une formulation qui est poudre. En fait par définition un highlighter va highlighter la texture, mais en soi moi ça me dérange pas tellement en fait parce que c'est encore une chose en fait dont je voulais vous parler, c'est qu'en fait une texture sur la peau c'est normal qu'on a des pores, c'est normal qu'on a des petites lignes, on est humain. Donc voilà, je trouve qu'en fait c'est important d'avoir cette discussion, de dire en fait que voilà, vous voyez sur Instagram vous avez que je sais pas, des photos ultra perfectionnées, les photos vraiment airbrush qui enlèvent toutes les imperfections. Je ne retouche pas dans ce sens là mes photos, j'ajuste juste un tout petit peu de couleur à mes photos sur Instagram pour un tout petit peu ajuster par rapport à ce que je vois en réalité, mais moi je ne m'occupe pas de retoucher etc. Je n'ai pas de filtre sur ma caméra, je n'ai pas de filtre sur mes vidéos et je trouve que c'est important d'avoir cette discussion parce que voilà, le corps humain a une texture et c'est normal. Et ce que vous voyez sur Instagram, ce n'est pas la réalité, c'est en général 10 filtres. Donc voilà, je trouve que c'est important en fait de montrer la peau telle qu'elle est. Et oui, un highlighter, il va souligner forcément la texture, il va on va dire attraper la lumière et attirer la lumière
aux endroits en fait où vous voulez un tout petit peu attraper la lumière. Mais donc forcément il y a des différentes formulations, il y a des formulations qui sont un peu plus adaptées, on va dire, à des peaux plus matures, et si vous avez un peu plus de texture, etc. Et en général les formulations qui sont un peu plus chères, elles sont un tout petit peu elles pardonnent un tout petit peu plus si vous avez de la texture. Mais moi ce que j'ai envie de dire surtout en fait, moi mon fils il a 6 mois et lui aussi il a de la texture alors que c'est une personne qui est très très nouvelle. Donc voilà, n'importe quelle peau va avoir de la texture. Moi-même, j'ai de la texture sur ma peau et je trouve que c'est normal. Tout ça pour revenir à la laideur, mais en fait, c'est ce dont je voulais reparler parce que voilà, des fois, je vois toutes ces photos ultra retouchées avec des gros filtres sur Instagram et je trouve que c'est important d'avoir ce genre de discussion parce que voilà, je trouve que c'est important de montrer que c'est normal qu'on a une texture, c'est normal qu'on a des pores. J'ai des pores ici, et, enfin, je les assume totalement la plupart des jours, enfin, sauf si je maquille pour la caméra, je ne le cache pas, je n'essaie pas de le cacher parce que voilà. Je trouve que la texture sur un corps humain, c'est parfaitement normal. Après ces discussions fort intéressantes sur le highlighter et de manière générale sur Instagram, passons du coup à la palette Mothership et j'espère que vous êtes prêts à voir cette beauté. Et je trouve que cette palette, elle est vraiment magnifique et surtout en fait quand je l'ai reçue, je me suis rendu compte en fait qu'elle est beaucoup moins jolie en fait en vidéo et elle est beaucoup moins jolie en caméra. Et j'ai déjà posté du coup des photos pour Instagram et aussi j'ai posté du coup les mêmes photos sur YouTube et j'avais vraiment du mal avec ma caméra à capturer la texture et la beauté des fards, surtout du coup ce fard que j'ai utilisé déjà hier et celui-ci pour le coup il est vraiment très très joli. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais faire autre chose que hier parce que voilà, hier j'ai déjà utilisé cette couleur-ci et j'ai envie d'utiliser un tout petit peu autre chose. Je vais commencer par cette couleur-ci. Je la prends sur le pinceau assez large et assez fluffy et en partant du coin externe, je vais commencer du coup à l'utiliser et je pense que je vais l'utiliser en tant que ma couleur de creux de paupière parce que je n'ai pas envie d'utiliser du coup le rose et l'autre violet parce qu'en fait j'ai utilisé la couleur rose hier et elle a bien marché, je l'ai bien aimé, mais voilà, j'ai envie de faire un tout petit peu autre chose et je trouve qu'en fait la seule un tout petit peu critique que j'ai envie de dire par rapport à cette palette, je pense que tout le monde a dit la même critique, c'est que en fait il manque pour moi un vrai beige froid pour ma carnation et je pense que cette palette-ci pourrait bien se combiner avec la palette Mothership numéro 1 parce que dans la Mothership numéro 1 Subliminal vous avez en fait beaucoup de couleurs à ton froid, mais par exemple le beige froid je pense que ça serait une parfaite addition à cette palette parce que voilà, je vais on va dire essayer d'utiliser cette palette par elle-même aujourd'hui, mais c'est très probable si je vais essayer de faire les vidéos 3 looks. N'hésitez pas à partager un commentaire si vous voudrez voir du coup les vidéos 3 looks. Je pense que je vais utiliser quelques couleurs mat d'autres palettes parce que voilà, pour moi il manque clairement un beige mat, mais en soi je trouve que ce n'est pas quand même une critique qui est très forte parce que je pense que dans notre arsenal on a tous une beige mat, en fait une couleur parfaite pour notre carnation. Je trouve que pour le moment tout se passe bien et l'autre critique en fait que beaucoup de personnes ont dit par rapport à cette palette, c'est qu'il y a en fait l'inclusion de ces mats. Il y en a ce mat-ci en fait, c'est un violet qui est plus froid et celui-ci qui est plus chaud et beaucoup de personnes ont dit en fait qu'ils n'aiment pas ces deux teintes en fait dans cette palette là. Je ne suis pas entièrement d'accord avec cette critique parce que je trouve qu'en fait hier j'ai utilisé cette couleur-ci en combinaison avec cette couleur-ci et en fait je pense que je vous en ai parlé, mais si je vous en ai pas parlé, on va en parler maintenant. C'est que en fait ici ce duochrome-ci en fait il a des reflets qui sont bleus, mais la base de ce duochrome c'est un violet. Vous voyez quand je le tourne, vous voyez le shift violet. Donc en fait pour on va dire donner la base optimale à un duochrome, et c'est ainsi en général que je l'utilise en fait pour qu'il soit un tout petit peu le mieux. C'est très important en fait de déterminer quelle base a le multichrome, s'il a une base noire, s'il a une base grise, s'il est plus en transparence, s'il a une base rouge ou une base violette. Et c'est ainsi en fait, vous appliquez d'abord la couleur de base mat et ensuite vous bâtissez du coup l'intensité de ce multichrome, duochrome, peu importe la couleur que vous utilisez. Et je trouve que c'est ainsi en fait qu'on a un résultat optimal et c'est ainsi en fait le duochrome ou multichrome s'en sert le mieux du coup sur la paupière. Tout ça donc pour vous dire que en soi je comprends la critique que si vous avez beaucoup de Mothership vous avez en fait ces couleurs, mais
mais je vous dis en fait, je crois que je dis en fait que moi je ne suis intéressée que par les grandes Mothership, que par les Mothership du couleur. Je ne suis pas intéressée par des Bridgerton, ça ces trucs-là, des quads, ça m'intéresse vraiment pas en fait. Je suis très intéressée par les teintes spéciales. J'aime beaucoup la vision artistique des Mothership. J'aime beaucoup en fait ces teintes qui sont ultra pigmentées, ultra saturées, des quads, etc. Ça ne m'intéresse vraiment pas parce que de base j'aime pas trop les quads. Et en fait, voilà, pour moi il n'y a pas assez de couleurs dans les quads. Donc oui, en soi je comprends la critique si vous avez une grande collection de Pat McGrath, surtout beaucoup de quads, etc. Mais en l'état de ma collection, vu que je n'ai pas beaucoup de quads et je n'ai aucune palette, Bridgerton pour moi ce sont des teintes qui sont uniques en fait dans la ligne de Pat McGrath parce que je n'ai que je n'ai que 5 Mothership, enfin que j'en ai du coup 5. Donc voilà, je trouve que en soi la critique sur ces deux couleurs n'est pas entièrement justifiée parce que vous avez du coup ce duochrome en fait qui est sur la base qui est un tout petit peu plus rouge sur une base un peu plus violette, et sans ces couleurs je pense que j'aurais du mal à porter ce multichrome s'il y avait juste par exemple en beige au lieu de l'une de ces deux couleurs en fait dans la palette. Pour le centre de la paupière, j'étais en train d'hésiter ce que j'ai envie de faire parce que j'ai beaucoup de tentations en fait parce qu'il y a beaucoup de couleurs qui sont très jolies, et en soi pour moi c'est une palette qui est facile à utiliser parce que vous utilisez du coup un des deux mats, une couleur pour approfondir ou juste cette couleur-ci, et l'un des métalliques et éventuellement l'un des toppers. Donc pour moi c'est une palette qui est plutôt facile à utiliser, et j'étais en train de réfléchir quelle couleur que j'ai envie d'utiliser, et en fait j'hésite entre cette couleur-ci qui est une sorte en fait gris qui est vraiment enfin en fait c'est un argent qui est très joli en fait, qui est très pigmenté, il s'étire très bien, c'est une couleur qui est vraiment très intéressante, très réflective, et en fait j'hésite du coup avec le doré parce qu'en fait j'adore. J'adore les couleurs qui sont dorées. Donc je ne sais pas trop quelle couleur que j'ai utilisé, soit j'ai envie d'un truc tu peux rester dans un look qui est froid. Allez, on va essayer du coup cette couleur grise parce que c'est une couleur qui m'intrigue énormément, et je pense que éventuellement je vais rajouter du coup cette couleur-ci en topper pour rajouter encore plus de brillance à mon look. J'ai prélevé donc la couleur grise sur le doigt et je vais du coup la tapoter sur l'ensemble de la paupière. Excusez-moi que je retiens pas les noms parce que les noms des couleurs Pat McGrath sont très compliqués en fait, et ils sont sur le papier à part, et finalement enfin, ça m'a un petit peu égal, vous voyez le nom. Les excuses si jamais ça vous dérange vraiment, mais enfin je trouve que les noms sont longs, de toute façon je vais jamais les retenir, et donc voilà, je préfère vous dire que c'est un métallique gris parce que pour moi c'est vraiment beaucoup plus simple. C'est la première fois que j'applique cette couleur sur la paupière, et beaucoup de personnes m'ont dit en fait que ça leur fait penser à une teinte spéciale. Moi je ne trouve pas. Moi je ne trouve pas parce que pour moi en fait c'est un très joli métallique qui ne contient pas beaucoup de paillettes en fait. Je trouve que c'est un métallique qui est vraiment très joli, vraiment très joli sur la paupière, très réflectif, vraiment une très belle couleur, mais pour moi ce n'est pas vraiment une teinte spéciale parce que en fait elle manque des paillettes, parce qu'en fait des teintes spéciales de Pat McGrath en général elles sont beaucoup plus pailletées. Ici on est sur une vraie texture de métallique. Je trouve que ce métallique est très joli, donc très belle couleur en fait en combinaison avec le mat du coup que j'ai utilisé. J'ai donc appliqué la même couleur en bas des paupières pour un tout petit peu harmoniser mon look, et ensuite du coup je vais prélever cette couleur qui est argentée pailletée et je vais l'appliquer par dessus de la couleur grise. Je ne sais pas si vous arriverez à voir, mais en fait c'est une texture qui est vraiment pour le coup vraiment beaucoup plus pailletée, et je presse cette couleur par dessus de la couleur grise. Là, je ne trouve pas que la différence elle est vraiment énorme, c'est juste que la couleur attrape un peu plus de lumière grâce à ce topper argenté. Donc voilà, je trouve que c'est un joli mélange. J'ai l'impression qu'en fait le look s'éclaircit un tout petit peu mieux. Vous voyez tout de suite en fait cet œil en fait attrape beaucoup plus la lumière par rapport à cet œil-ci. Donc voilà, j'aime bien en fait cette petite addition du topper. Pour mon coin interne, je vais prendre cette couleur-ci. Avec un petit pinceau, j'applique du coup cette couleur dans mon coin interne, et j'ai l'impression en fait quand j'ai swatché cette couleur, elle a un ton qui est plus froid par rapport aux autres couleurs de coin interne. Je pense que pour mon look je vais m'en arrêter là. Je vais rajouter du mascara, je vais terminer mon maquillage, enlever quelques chutes parce que j'ai quelques chutes, des paillettes, et je vais vous montrer le maquillage final. Voici donc le maquillage final et le look final avec tous les produits qu'on a testé utilisés, le blush, le duo blush, le highlighter et du coup la palette Moonlight Seduction. En tout cas je trouve que le maquillage est très joli, je trouve que le maquillage est vraiment très glam. Pour moi c'est plutôt le maquillage d'une c'est un maquillage qui est très festif, très pailleté, mais je trouve que voilà, j'ai eu une expérience qui est très positive avec ces produits. J'ai aimé tous les produits, voilà. Il n'y a pas un seul produit que je n'ai pas aimé. J'espère que je vais me rappeler de tous les produits que j'ai appliqués sur mon visage, mais très rapidement, j'ai utilisé le mascara par L'Oréal, c'est mon mascara habituel, et j'ai utilisé aussi le liner liquide par Indash qui est
en rupture de stock partout, mais c'est ma petite obsession du moment. Et pareil, le rouge à lèvres aussi est par Indash. En tout cas, j'espère que les vidéos vous a plu, j'espère que les vidéos vous ont été utiles. N'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez déjà acheté cette palette en duo blush ou en highlighter. Donc voilà, je sais que ces produits, pas la palette, mais je sais que les blushs en duo et les highlighters sont disponibles sur le site de Sephora. N'hésitez pas à les checker. Donc je sais que les prix sont un peu plus chers, sans réduction par rapport au site de Pat McGrath. Mais voilà, c'est un tout petit peu plus accessible, je pense, pour vous. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à partager un commentaire si vous avez déjà un œil du coup sur ces produits, si vous avez déjà testé les produits que j'ai testés aujourd'hui, ou si vous attendez peut-être votre Mothership Moonlit Seduction après du coup les soldes sur le site de Pat McGrath. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas du coup à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, c'est vraiment important pour moi et pour ma chaîne. Sur ce, j'espère que vous avez passé un excellent moment avec moi. Je vous vois très bientôt donc dans ma prochaine vidéo.